Alors ça, c'est la dimension rigueur des faits, la passion de la démonstration et de la preuve et du produit fini. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est la curiosité. Alors certains vont peut-être appeler créativité, on parle peut-être de la même chose, mais cette envie d'aller trouver des choses qu'on ne voit pas, elle peut se traduire, on peut, je pense, la provoquer par des tas de moyens. Les stages sont un moyen parce qu'on sort nos étudiants, c'est pas seulement pour apprendre le monde de l'entreprise, on les sort de la linéarité d'un cursus hebdomadaire, mensuel, trimestriel, et les sortir de ce cocon-là pour les déstabiliser dans un nouvel environnement, je pense, finit par développer un réflexe d'absorber très très vite les dimensions d'un endroit où on se trouve, des individus, des situations qu'on vous confie. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai toujours trouvé, alors c'est pas que j'en ai recruté beaucoup, mes collègues en ont recruté beaucoup, que ceux qui viennent du monde de l'histoire, des historiens, avaient de ce point de vue-là un mental extrêmement bien développé pour retrouver par curiosité ce qui avait pu se passer il y a un certain nombre d'années et pourquoi nos ancêtres ont pris des décisions d'une certaine façon plutôt que d'une autre. C'est plutôt anecdotique parce que je pense que j'en ai rencontré vraiment que 2 ou 3 personnellement dans toute ma vie. Et alors la troisième dimension qui me paraît importante et qui doit pouvoir être sur laquelle je suis sûr que vous pouvez avoir une influence, c'est il faut apprendre à... moi, dans mon vocabulaire, je dis c'est apprendre à se mettre à la place des autres. C'est vrai que quelque part, on demande à un ingénieur de trouver la réponse. Il n'y en a peut-être pas qu'une, mais en tout cas, sa science, son savoir-faire, c'est d'avoir raison. C'est d'avoir analysé le truc et in fine, il a raison. Je pense que le monde n'avance pas en expliquant à son interlocuteur qu'on a raison, puisque l'opposé d'en a raison, c'est on a tort, et donc j'ai raison, tu as tort, et en général, c'est une source de conflit, une autorité qui est mal acceptée dans un travail collectif. Elle est bien acceptée dans un travail hiérarchique, elle est mal acceptée dans un travail collectif, qui est quand même la façon dont de plus en plus le monde fonctionne. Je pense qu'il n'y ait pas de projets qui avancent Airbus, qui ne soient pas des projets extrêmement collectifs à travers des géographies, des cultures, des fonctions, des spécialités. Le fait que quelqu'un ait raison est en général très très perturbant. Donc savoir se mettre à la place des autres, savoir leur expliquer, comme dans mon dessin de machine, que la face cachée elle a cette forme et donc ça a un certain nombre d'implications, c'est quelque chose d'important. C'est pas simplement savoir parler. Savoir parler, ça aide. Et l'anglais, pour parler à des gens qui ne parlent pas votre langue, ça aide aussi. Mais je pense que c'est savoir expliquer, savoir redémonter, une fois qu'on a fait tout le cheminement, savoir se mettre au niveau du vocabulaire des autres pour redémontrer pourquoi c'est la bonne solution parmi les 3 ou 4 qui sont possibles, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir former plutôt que simplement par expérience et donc nécessairement par quelques échecs dans le monde professionnel. Donc les 3 dimensions, la charge de la preuve, la passion des faits, la curiosité et savoir se mettre à la place des autres me paraissent être des dimensions sur lesquelles l'enseignement ingénieur et grandes écoles peut vraiment apporter quelque chose avant que nos candidats rentrent dans la vie professionnelle. Alors après, je pense que je suis particulièrement d'accord avec ce que dit Louis Gallois sur ne pas découvrir l'entreprise. Ça serait quand même bien qu'avant que les étudiants et les ingénieurs viennent sur le marché du travail, qu'ils aient déjà découvert ce que c'était que d'être dans une collectivité dans laquelle votre temps n'est pas rythmé toutes les semaines par des cours, des matières et des interlocuteurs, donc des enseignants. C'est bon de s'être pris quelques baffes avant de rentrer dans le monde réel. En tout cas, les recruteurs aiment ça. À l'inverse, c'est à eux, c'est vrai, d'ouvrir leurs portes davantage pour les stages. Alors là, c'est un peu une spécificité, soit française, soit parisienne. Ça, c'est vrai que notre recrutement est quand même très biaisé parce que, en particulier pour les cabinets dans lesquels j'étais chez McKinsey, chez OCC, les bureaux français sont quand même pas si grands que ça. On n'est pas sur beaucoup de campus, mais j'ai toujours trouvé que l'agressivité commerciale des écoles d'ingénieurs à trouver des entreprises, à trouver des stages, à donner bien sûr quelque chose en échange aux entreprises, quitte à ce que ce soit le respect du secret de la confidentialité, et avec preuve à l'appui, elle est quand même beaucoup moins... L'agressivité des écoles d'origine commerciale est beaucoup, beaucoup plus forte que celle des écoles d'ingénieurs. Ça, il faut que dans le monde de l'ingénieur, je ne sais pas pourquoi, il est plus éloigné du monde du recrutement, c'est la perception que j'en ai. Je prends l'école des mines, il y a beaucoup moins ici d'amphis dans lesquels on invite des entreprises pour faire leur retape. Et j'ai l'impression qu'on déploie beaucoup moins d'énergie pour obtenir des stages qui ensuite sont ceux que vous utilisez pour apporter des exemples à vos étudiants ou pour enrichir ce que vous-même pouvez apporter
à partir de ce qu'ils peuvent faire quand vous les lâchez dans la nature. La langue, Gallois l'a mentionné, tout à fait d'accord, Fontana aussi. Le management, je suis bien d'accord avec le Gallois que c'est pas une science. Je pense que management veut aussi dire leadership, veut dire aussi humilité, veut dire... je pense que je l'ai capté davantage par savoir se mettre à la place des autres. C'est encore le meilleur ingrédient qu'on peut avoir pour exercer un certain type de leadership. Donc management, non, je pas un attachement particulier. Est-ce qu'on développe des cours de management dans les écoles d'ingénieurs? Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. J'ai été dans une business school dont on dit normalement c'est un master of business administration. Il n'y a déjà pas management dedans. Je ne me souviens pas qu'on y ait fait du management. On a surtout appris à travailler en équipe. On a appris à résoudre des problèmes pour les amener à une dimension concrète. Et on a fait ça avec une perspective assez orientée monde réel. Bon, si on arrive à faire ça dans le cadre d'un cursus qui porte sur les sciences, et les sciences sont quand même là pour quelque part faire avancer la valeur économique d'une nation ou d'une collectivité, pour moi ça va aussi. Voilà, je pense que c'est l'éclairage assez étroit du conseil aux entreprises, plutôt de type direction générale, donc sur des problèmes variés, mais ça apporte peut-être un angle un peu différent d'une société qui a besoin d'ingénieurs pour remplir la fonction d'ingénieur. Merci, Monsieur Caas. Juste une petite remarque et puis une proposition tout à fait honnête, qui est quand même empreinte un peu d'humour. Vous avez aimé le dessin industriel, on va vous faire adorer les sciences industrielles pour l'ingénieur. Et je vous propose, si vous avez une disponibilité entre, je parle sous le couvert du président du concours central Supélec et puis M. Biosser, si vous avez une disponibilité peut-être improbable, on peut s'adapter aussi, nous, entre la fin juin et la mi-juillet, on pourra vous montrer des choses qui sont un peu éloignées du dessin industriel, mais qui montrent quand même une évolution qui va dans le bon sens, et je pense qu'il vous donnerait satisfaction. Écoutez, c'est sûr que je suis en retard, je parlais de quelque chose qui s'était passé il y a 30 ans. L'important, c'était ce qu'on en apprend, c'est les réflexes qu'on apprend à travers. Désolé après d'avoir dit que ça servait à rien. Pour moi, ça servait à rien après. Mais ça, le dessin lui-même, parce que je l'avais jamais fait, mais ça, c'est quelque chose qui est resté et que je pense qu'il y a des tas de matières en plus qui apportent des comportements plutôt que simplement la connaissance du contenu. Merci. Bon, eh bien, pour conclure cette première matinée, je crois que nous avons eu des interventions d'excellente qualité, des messages qui ont été très denses et très clairs. Ils pourront que nous aider à parler entre collègues quand on parle du métier d'ingénieur dans la salle des profs. Et bien là, je pense qu'on a ouvert quand même quelques fenêtres pour avoir des informations actualisées et puis un peu plus dynamiques. Le message est à transmettre. Je vous remercie tous vraiment sincèrement d'être venus. D'abord, on sait que c'est assez difficile. Vous avez tous des emplois du temps plus que surchargés. Je vous invite maintenant à aller déjeuner, donc ça va être dans la partie de l'école qui a servi à l'accueil ce matin. Voilà, merci de votre attention et on reprend cet après-midi à 14h30 exact.